Dans cette vidéo, nous voyons comment créer une zone réservée sur le site web, pour permettre à vos clients d'accéder afin de trouver justement le récapitulatif de leurs commandes ou des produits téléchargeables, etc. Tout d'abord, nous accédons à la section Page du site web. Comme nous pouvons le voir, Framework 360 a déjà créé lors de l'installation de l'environnement des pages avec le label Zone utilisateur. Les voici. Ceci est la page de récupération de mots de passe. Ceci est la page d'enregistrement client et ceci est la page de connexion. Si nous procédons à la section suivante, nous trouvons également la zone utilisateur. La zone utilisateur est précisément celle qui nous servira à permettre à nos clients d'accéder justement au site web. Nous n'aurons qu'à ajouter la page de la zone client directement dans le menu. Allons dans Menu, Menu principal, et ensuite cherchons la zone client. La voici. Nous pouvons la glisser dans le menu, sauvegarder et recharger la page. Automatiquement, si le client n'est pas connecté, il ne pourra pas voir clairement l'intérieur de la zone client. En revanche, s'il souhaite s'inscrire, il trouvera la possibilité de le faire. Donc, Framework 360 comprend automatiquement si un client est connecté, mais à sa zone ou non à ce moment-là. En effet, si nous nous inscrivons, nous serons propulsés à l'intérieur de la zone client où nous verrons la possibilité justement de gérer ses propres données. Les commandes, de l'e-commerce s'il y a des achats et d'autres choses. Comme nous le voyons, en effet, quiconque s'inscrit au formulaire d'inscription sera également ajouté au module client. Voici, Lucatest, c'est le dernier profil que j'ai ajouté maintenant. À l'intérieur de son profil, nous pourrons générer automatiquement des identifiants pour le client au cas où il les oublierait et ne serait pas à l'aise pour les récupérer. Nous pourrons bloquer la connexion. Directement dans l'onglet Connexion, nous pourrons bloquer la connexion du client. Nous pourrons vérifier son email car, comme nous le voyons ici, une boîte apparaît indiquant clairement que, si l'email n'est pas confirmé, le compte n'est pas validé. Car dans le cas où une personne s'inscrirait avec une mauvaise adresse email, elle ne pourrait pas recevoir les communications du site. Donc ici, nous pourrons lui confirmer l'email, nous pourrons modifier son mot de passe, comme nous le voyons ici, mot de passe, confirmer le mot de passe. En sauvegardant automatiquement, le client aurait le mot de passe, changé si nous l'avions modifié, ou l'email confirmé comme nous l'avons fait maintenant. Nous avons ajouté email confirmé et, en effet, la boîte a disparu. Si depuis le profil du client nous voulons accéder et voir les mêmes choses qu'il voit, nous n'avons qu'à cliquer sur le bouton « Accéder à l'espace utilisateur ». Et ainsi, nous serons également projetés en tant que propriétaire de l'environnement à l'intérieur de l'espace de notre client qui navigue sur le site. Si nous voulons plutôt modifier les pages de connexion et d'inscription, nous devons toujours entrer dans Site Web, Page, et ensuite aller modifier par exemple la connexion. Comme nous pouvons le voir, la connexion apparaît maintenant ainsi. Par exemple, si nous sortons ici, cliquons sur Espace utilisateur, la connexion apparaît ainsi. En le modifiant, vous n'êtes pas encore enregistré. Nous voulons par exemple mettre une couleur à cette boîte, Design, Fond, par exemple en mettant une boîte grise, et en sauvegardant automatiquement, comme nous pouvons le voir. Une couleur de fond sera ajoutée. Nous pouvons appliquer toutes les modifications que nous voulons. Nous pouvons également insérer des images. C'est toujours le même Visual Builder classique que nous trouvons dans toutes les sections de Framework 360.